On va peut-être passer à la présentation du deuxième partenaire avec lequel on travaille au Liban, parce qu'il y a l'IBAMI qui est situé à Beyrouth. Et là, je vais laisser la place à Guy qui va nous présenter notre deuxième partenaire libanais. Oui, bonsoir. Donc, vous voyez bien l'écran? Tout va bien? Moi, je vois pas, non. Mais enfin bon, vous m'entendez, c'est essentiel. Oui, mais est-ce que les autres voient ou pas? À part Guy qui voit bien, nous on voit. Hein. Bon, oui, alors tout va bien. Très bien. Hein. Merci. C'est bon. Très bien. Oui, alors, Guy Veillas, je fais partie donc, de l'équipe Liban et j'ai la difficile mission de vous présenter en moins de 5 minutes notre deuxième partenaire, Tadamun Wa Tanmia, qui veut dire solidarité laïque. Nous avons rencontré pour la première fois l'association TET au cours de la mission 2017 et nos incursions dans le sud Liban n'allaient pas au-delà de Saïda jusqu'à cette mission. Et puis, notre objectif, l'objectif de cette mission était de faire connaissance avec les membres de TET et de réfléchir à une éventuelle aide des AEM pour soutenir une action qui s'appelle les ateliers d'expression qui ont été mis en place par cette association. Alors, au sud Liban, l'action de TET se situe à Saïda et Nabatieh, qui est donc très au sud et pas très loin de la frontière israélienne. C'est une région qui est complètement pauvre et un peu déserte. Pour revenir à TET, c'est une association libanaise, donc dans le sud de Liban, qui a développé ces ateliers d'expression. Elle s'adresse aux enfants libanais et syriens réfugiés, toutes religions confondues. Je reviendrai tout à l'heure sur le fonctionnement des ateliers d'expression. Depuis le début de la guerre en Syrie, le Liban a accueilli plus d'1 million de réfugiés. Cette arrivée massive de population a été source de tensions entre Libanais et Syriens. Les écoles publiques fréquentées par les enfants les plus défavorisés ont vu leur effectif augmenter et même si la langue est identique, on parle beaucoup arabe, le niveau scolaire des jeunes Syriens déscolarisés pour la plupart depuis plusieurs mois est quand même très différent. De plus, ces enfants, témoins d'exactions, ont pour la plupart de gros traumatismes psychologiques. Voilà. Alors, l'atelier d'expression, un petit peu comment ça marche. L'enfant devant la classe exprime par l'expression gestuelle et par le dessin également le traumatisme qu'il a subi en extériorisant toute cette violence contenue en lui. TET donc intervient dans plusieurs écoles auprès de 320 élèves et la réussite et l'efficacité de ces ateliers d'expression est reconnue dans toute la région et plusieurs autres écoles publiques sont désireuses de participer à ce programme. Les AEM financent l'intervention de 2 écoles, l'une située à Kfour, qui se trouve dans la région de Nabatieh, et l'autre donc à Saïga. Et on peut vous dire, je crois qu'on a pu constater que les résultats sont très positifs. Ils sont multiples également, améliorer le vivre ensemble, libérer la parole des enfants traumatisés par la guerre ou la misère et surtout diminuer la violence qu'il peut y avoir entre ces enfants. Donc, les Amis des enfants du monde soutiennent l'action TET à l'école de Four, 3 heures par semaine pour 75 enfants. Dans ces 75 enfants, il y a 2 à 3 enfants syriens par classe à peu près. Et en période de confinement, l'atelier se passe des cahiers. Il faut dire que le Covid frappe durement le Liban et les mesures sanitaires imposent donc la fermeture des écoles. Cette prise en charge psychologique est essentielle pour permettre à ces enfants de reprendre leur vie d'enfant et d'avoir des perspectives pour leur avenir. Les sourires et le plaisir montrés par les enfants durant ces séances sont une preuve de la réussite de ces ateliers. Et je crois qu'avec Emmanuel et Philippe, on peut vous certifier que ça existe vraiment, que ces enfants-là sont vraiment soulagés de s'exprimer comme ça, de faire sortir cette espèce de violence qui est en eux.
Le budget du toit 2020 et surtout 2021, je crois qu'il a été reconduit, est de 13 000 € qui sont répartis entre les classes de Kfour, pardon, et celles de Saïda. Voilà. Et puis je terminerai par une frise qui figure à l'école de Kfour et qui me plaît beaucoup. On façonne les plantes par la culture et les enfants par l'éducation. Voilà. J'en ai terminé. Malheureusement, j'aurais bien aimé élargir un peu le sujet, mais bon, on est pris un petit peu par le temps et ça sera peut-être pour une prochaine fois. Merci. Merci Guy. Emmanuel, non, je voulais juste donner une petite précision. Pourquoi il y a si peu d'enfants syriens maintenant à TWT, alors que quand on avait visité en 2017, il y avait énormément d'enfants syriens. C'est qu'avec avec les problèmes économiques qu'a rencontré le Liban, les enfants libanais qui étaient en école semi-privée se sont tournés vers le public, ne pouvant plus se payer leurs études. Et résultat, le gouvernement a donné la place en priorité aux enfants libanais par rapport aux enfants syriens, ce qui explique que les enfants syriens ont été un peu sortis des classes par rapport au début de notre projet. Mais bon, donc le TWT s'occupe de la pauvreté, donc la violence que gèrent les enfants entre eux dans un milieu très défavorisé. Voilà, c'était la petite précision que je voulais donner. Oui, merci. Et après, je crois qu'on va redonner la parole. Voilà. Je crois qu'il y a une question qui a été soulevée. oui, il y a une question sur l'évolution de la situation politique. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça se réfère par rapport à l'action TWT et aux réfugiés. Oui, bonsoir. Non, de façon générale, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir au Liban, de façon générale, économique, politique, etc. Alors, Noad, est-ce que vous pouvez répondre au point de vue politique, comme vous lisez, comme vous voyez, je ne suis pas capable de répondre au point de vue économique. Je sais que économiquement, on est par terre. Je ne sais pas où on va arriver. Mais politiquement, comme vous voyez, rien ne se fait. Chacun est dans son coin, chacun veut des choses. Personne ne fait des pas envers l'autre. Je ne sais pas répondre politiquement, pas du tout. Socialement, oui, les gens, au point de vue social, sont par terre. C'est tout ce que je peux dire, pas plus. On est vraiment écrasé, on est vraiment meurtri. Personne ne pense, on voit que nous, en tant que personnes humaines, aucun politicien ne pense à nous, à notre sort, où on va arriver. Il n'y a pas de plan. Même quand ils font des confinements pour le coronavirus, on voit les gens, moi, tout mon entourage, les gens que je vois, les politiciens que j'entends, il n'y a pas quelqu'un qui met un plan où on va arriver. On dit on ferme le pays. OK, fermons le pays. On a toujours le même nombre de corona. On a le même nombre de morts. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas un plan. Il n'y a pas un plan ni politique, ni pour le plan médical, ni pour le plan aussi économique. Pas de plan. On marche comme ça. Où on va arriver, je ne sais pas. On ne sait pas. Vraiment, je le dis avec un cœur qui pleure, comme j'ai dit pour le 4 août. C'est vrai que les yeux ne pleurent pas, mais le cœur pleure. Le cœur, surtout quand on vit dans une association comme l'IBAMI, tous les jours. Parfois, je n'ai plus, personnellement, je n'ai plus le courage de faire quoi que ce soit, de regarder ma famille, de parler. Je n'ai plus le courage. C'est tout ce que je peux dire vraiment. Merci Noad.
Emmanuel, est-ce que tu expliques justement la collecte qu'on lance pour donner encore un coup de pouce, on va dire, parce que malheureusement, vu la situation, ça ne change pas tant de choses que ça, mais voilà. Voilà, donc comme on voulait relancer une collecte Hello-Asso, comme on avait un petit peu fait pour d'autres actions qu'on a organisées aux AEM, notamment après l'explosion du port de Beyrouth. Donc là, ça serait vraiment là orienté vers l'alimentation, une fois de plus, puisque les gens ont vraiment un problème de ce côté-là. Donc on lance cette collecte pour offrir, alors je ne me souviens plus très bien, c'était pour des familles, pour combien de familles, Noël? Je ne me souviens plus combien on avait dit, ou Karine, tu te souviens? J'ai pas le fond de l'oiseau qui devait apparaître. 570 familles. Oui, non, mais on veut faire des colis en fait. On envisage de faire des colis pour des familles de 4 personnes. Voilà. Et vraiment. Voilà. Soyez généreux, on va faire donc, des colis pour ces... Je ne veux pas pleurer, mais vraiment, autant que vous pouvez aider, même un sou, ça peut faire quelque chose, une différence. Faites la différence ce soir et je vous dis merci au nom de ces enfants, au nom de ces parents qui souffrent de la faim. Malheureusement, les AEM au début disaient que le Liban n'est pas compté comme les autres pays qui sont très défavorisés. On est devenu un pays très défavorisé. Très, je ne sais pas, je ne peux pas dire jusqu'où on est, dans quel fossé on est. Notre président nous a dit on va arriver à l'enfer. Mais moi, je dis, c'est une blague, mais je dis toujours, il doit nous dire, cet homme, quel étage dans l'enfer. Allez, on va aller à l'enfer, il l'a dit à la télé. Moi, je me demande quel étage il faut encore pour arriver dans le dernier étage. On ne trouve rien. Alors justement, là, vous avez sur le côté dans la conversation, Alexandra, qui vous a mis le lien pour rejoindre la collecte et l'OASO de façon à fournir des kits alimentaires pour les familles. Donc, je ne sais pas si tout le monde le voit bien, ce lien. Bon, qui ne dit mot consent, donc ça veut dire que tout le monde le voit. Ici, on le voit bien. Merci. Alexandra, comment on pourra le retrouver, ce lien, autre que alors, maintenant? comment est-ce qu'on le retrouve, le Comment lien? tu peux le diffuser? Tu peux nous expliquer ça? Alors, bonjour à tous. Alors, évidemment, il sera relayé dans le AEM Info, il sera sur le site interne et on va le relayer aussi sur notre site public. Voilà, pour que vous puissiez le retrouver. L'objectif de cette collecte est de récupérer 2 000 €. Mais bien sûr, on a le droit de dépasser largement le plafond de 2 000 €. Mais avec Allo-Asso, il faut se fixer un objectif. Donc voilà, on espère pouvoir ramener encore des sous pour l'IBAMI et continuer à les soutenir dans le formidable travail que vous faites là-bas à Beyrouth. Merci. Merci de nous transmettre les infos pour qu'on puisse les relayer dans les régions, dans chaque région. Ce sera fait par tous les moyens disponibles. Merci. On va conclure. Alors, on va conclure. Donc, Noad, le petit mot de la fin. Et puis, vous êtes déjà intervenu pour nous. Noad ou Nadine, hein, Nadine, si vous avez... On va peut-être entendre Nadine. En fait, je voudrais remercier au nom de toutes les familles suivies de l'association Libami, toute personne vraiment qui croit en notre travail social humanitaire, qui travaille en partenariat avec Libami Liban et qui donne à ces enfants-là, aux enfants issus de familles démunies, la chance d'être scolarisés, d'être éduqués et d'avoir un meilleur avenir que celui de leurs parents. Merci pour votre support matériel aussi bien que moral. Je vous souhaite vraiment à tous l'amour, la santé et bonne soirée.